d'être là ce matin encore une fois. Alléluia. Vraiment que le Seigneur soit béni, béni, béni encore et davantage. Alléluia. Premièrement, je demanderai à ceux qui sont derrière de monter, d'occuper le première chaise. Alléluia. Pour donner l'espace quand même aux ceux-là qui viendront après. Alléluia. Si vous pouvez monter, s'il vous plaît. Montez, s'il vous plaît. Approchez. Alléluia. Approchez, s'il vous plaît. Occupez quand même les chaises qui sont devant. Alléluia. Venez, s'il vous plaît. Nous allons nous voir. Alléluia. Parfois, l'onction se transmet des près. Alléluia. 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 Si nous pouvons monter, venez, venez, s'il vous plaît. Occupez le premier banc. Alléluia. Les premières chaises. Alléluia. Venez, venez, s'il vous plaît. Et je tiens encore à remercier les hommes de Dieu, les chantres, les serviteurs, ainsi que tous les membres de l'Église qui sont dans cette salle. Alléluia. Et voilà pourquoi nous acclamons pour notre Dieu. Alléluia. 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 J'aime beaucoup cette chanson qui me dit « Fais quelque chose du nouveau dans ma vie ». Alléluia. Depuis que nous avons commencé l'année, je ne cesse jamais de prier à Dieu, demander à Dieu, Seigneur, je veux quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu n'as jamais fait dans ma vie? Alléluia. Je ne veux pas de bénédictions répétitives. Ah non, non. Je ne veux pas, Seigneur, que l'année passée, tu m'avais béni avec $100, cette année encore $100. Je ne veux pas de bénédictions répétitives. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'il y ait une différence, alléluia, entre l'année passée et cette année, alléluia. Parce que la Bible dit, vous saurez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. L'homme de Dieu, un enfant de Dieu, doit toujours chercher l'excellence, alléluia. 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 Voilà pourquoi nous allons nous lever maintenant dans la prière, alléluia. Dire à Dieu quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, j'ai beau quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie,
Rien ne peut se faire sous cette terre, Seigneur. Que tes yeux ne voient pas, Yahweh. Rien ne peut se dire sous cette terre des images. Que tes oreilles n'entendent pas, Seigneur. Oh Jésus. Rien ne peut nous arriver si toi tu ne permets pas. Seigneur, nous ne recevons que ce qui nous vient du ciel, Seigneur. Car ce qui le ciel donne est plus meilleur, Seigneur, que ce que la terre peut nous offrir, Seigneur. Jésus, merci. Sans la pluie, il
il n'y a pas de récolte. Sans la pluie, il n'y a pas de nourriture. La pluie détermine, le Seigneur. La nourriture est déterminée par la quantité de la pluie. L'abondance, la bénédiction est déterminée selon la grandeur de la grâce. Que tu sois élevé. Dans le nom de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. On acclame tous notre Dieu. Rapidement, nous allons dans notre enseignement. Alléluia. Justice. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Alléluia. Justice. Alléluia. Nous avons commencé notre enseignement sur « Pourquoi seulement moi ?» du 1er au 18e verset. Alléluia. Si nous pouvons nous lever, alléluia. G6 du 1er au 18e. Au 18e verset. J'ai lu en nom de Jésus. Alléluia. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madianite pendant 7 ans. La main de Madianite fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans le ravin de montagnes, dans le caverne et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek, avec le fils d'Orion, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car il montait avec le troupeau et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Très malheureux. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter de l'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient, et je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je les ai dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel, l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Alléluia. Mais vous m'avez point écoutez ma voix. Alléluia. Puis il vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térbites d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiazer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? C'est la question que nous nous posons. Alléluia. En tant qu'un enfant de Dieu, pourquoi je dois vivre cette vie? Pourquoi je dois passer par ces chemins? Pourquoi je dois manquer? Pourquoi je dois pleurer? Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir. Alléluia. Même le président de la République, tout le monde se pose au moins une fois dans sa vie cette question. Pourquoi seulement moi? Alléluia. Peut-être que tu étais bien au pays. Tu arrives ici, tu vois les conditions de vie. Tu te dis pourquoi moi je dois vivre dans de telles conditions? Surtout pendant la maladie. Tu peux te demander pourquoi, Seigneur. Tu permets que moi qui te prie, moi qui gêne, moi qui te sers, je dois souffrir, je dois pleurer, je dois tomber malade, je dois manquer. Papa, je suis l'aîné de la famille. Seigneur, si tu me laisses, pourquoi tu
Alléluia. Qui n'ont que des fils uniques. Qui n'ont que des filles uniques dans la vie. Quand il écoute sa fille ou son enfant, l'appeler maman, ici ça ne va pas. Cette maman ne dormira pas. Elle va se demander, Seigneur, pourquoi mon fils? Je n'ai que lui. Pourquoi ma fille? Je n'ai que elle. Pourquoi? 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 Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement ma famille? Il y a des choses où vous êtes bien, vous avec votre père. Vous vivez bien. Mais à la mort du papa, les tantes qui vous saluaient, les tantes qui disaient qu'ils vous aiment, viennent ravir tout. Vous vous demandez, mais Seigneur, pourquoi? Les tantes qui venaient ici, qui nous disaient qu'ils nous aimaient, pourquoi de telles choses? Vous voyez votre mère, sortez de la maison, chassez de la maison. Vous allez maintenant commencer à chercher le noyer. Vous allez maintenant chercher là où dormir. Vous allez maintenant, non, pourquoi? Il y a des enfants, des filles et des garçons qui ont vu des situations comme ça. Il a dit à maman, je ne peux plus continuer les études. Papa, je ne saurais pas continuer les études. Je dois me battre pour soutenir ma famille. Aujourd'hui, tu peux le juger. Aujourd'hui, tu peux le qualifier. Mais quelque part, il s'est sacrifié pour sa famille. Il a dit, j'arrête les études. Parce que la famille n'a pas de soutien. Il n'y a que moi l'aîné avec mes frères. Il n'y a que moi l'aîné avec mes soeurs. Il y a ceux-là qui se sont accrochés dans un mariage qui n'était pas vraiment dans leur goût. Mais à cause de la charge avec les parents. Ne jugez pas. Peut-être que tu regardes, tu vas à Sarai, tu vois les Ougandaises en train de se prostituer. Tu dis, hey, Seigneur, pourquoi ces filles ici? Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Hier, j'ai eu à rencontrer une Ougandaise qui pleurait au bureau de l'évangéliste Georges, qui disait, papa, aide-moi. Aide-moi. J'ai accepté cette vie parce que je suis resté avec ma mère et mes frères et sœurs. Comment ils doivent étudier? On n'a rien. Nous sortons d'une famille pauvre. On m'a proposé cette occasion. On m'a cherché les billets, les visas. Nous avons donné ce que nous avons engagé chez la grande-mère. Il y a une mère ougandaise là-bas en Ouganda qui fait ces histoires-là, qui envoie les prostituées ici. Vous devez donner quelque chose. Et chaque mois, vous l'envoyez l'argent pendant toute une année. Pendant toute une année. Si vous me voyez comme ça, c'est parce que je vais soutenir ceux qui sont derrière moi. Je le fais à contre-cœur. C'est parce que je manque quelqu'un pour m'aider. Pourquoi? On lui a dit, mais si on vous trouve un travail, il dit, je ne serai pas payé. Je dois envoyer l'argent chaque mois et pendant toute une année. Si nous calculons, c'est 10 fois plus, 100 fois plus. C'est que lui, elle a donné 100 fois plus. Calculez par mois. Envoyez l'argent par mois pendant 12 mois. Combien? En fin de compte, elle sera amortie, malade, souffrante, avec
Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Il a dit, j'ai étudié. Quand mon père est mort, c'est comme ça que la vie a basculé. Alléluia. C'est comme ça. Je devais arrêter mes études. Je n'ai même pas un certificat. J'ai arrêté mes études à 6e de l'école primaire pour supporter ma famille, aider mes frères et sœurs. J'ai 6. Nous sommes à 6. Je suis la première. Alléluia. Si vous n'avez jamais passé dans de tels cas, vous ne saurez jamais encourager les autres. Jamais. Paul a dit, ce que je vous prêche, c'est ça que j'ai vécu et vu. Alléluia. 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 Ce qui n'a jamais été malade ne va jamais consoler l'autre de la maladie. Alléluia. L'orgueil ne paye pas. L'orgueil, c'est parce que tu n'as jamais passé par là. L'orgueil, c'est parce que tu n'as jamais vécu ça. L'orgueil, c'est parce que tu vois aujourd'hui. L'orgueil, c'est parce que tu te crois. L'orgueil, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu résiste à l'orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Les milliardaires dans le monde sont humbles. Tu peux voir Bill Gates entrer ici. Tu ne sauras pas que c'est Bill Gates. Frère, un enfant de Dieu ne doit jamais marcher avec l'orgueil. Ça, c'est la sémence du diable. Frère, allons-y. Comme il n'y a plus de minutes, je vais expliquer seulement ça. Merci beaucoup. La Bible dit, Gédéon avait sa famille. Gédéon était en Israël. Gédéon était dans la terre promise. Nous prenons l'exemple de Gédéon comme un chrétien. Alléluia. Amen. Parce que Gédéon appartenait, alléluia, à la nation d'Israël. Alléluia. Amen. Quand nous voyons la nation d'Israël, nous voyons le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous voyons le peuple de Dieu, nous voyons ce qu'elle réclame aujourd'hui État hébreu. Ce qu'Israël veut reconstruire, c'est l'État hébreu. Alléluia. Quand on dit État hébreu, cela veut dire que non, nous dépendons de notre Père et vers le Père. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes dans l'État hébreu, donc notre terre nous appartient. Alléluia. Mais écoute, une nation que Dieu a rachetée à partir d'Israël, à partir de l'Égypte, arrivé à Canaan, ils ont crié, ils ont gêné, demandé la délivrance. Dieu les a délivrés, Dieu les a conduits, ils ont vu les signes, passer la mer rouge, manger la marque. La viande même dans le désert est impossible de vrai. Israël a vu des choses où aucune nation dans le monde l'a vu avec Dieu. Israël a fait l'expérience qu'aucune nation dans le monde l'a fait avec le même Dieu créateur du ciel et de la terre. Israël a vécu la communion avec Dieu. Dieu marchait avec Israël par le colonne de feu la nuit. La présence de Dieu est permanente en eux. Pendant le jour, Israël marchait avec Dieu dans le nuée. Mais écoute la gratitude d'Israël. Arrivé à Canaan, Israël a tourné le dos. Il a rejeté Dieu.
Alléluia. Quand Israël a rejeté Dieu, c'est alors que Dieu s'est écarté, les a laissés livrés aux mains de qui? Des Madianites. Or, si nous voyons Madianites, ce mot-là vous rappelle quelque chose. Dans Nombre 13, dans Nombre 31, du premier jusqu'en bas, nous voyons la conquête de Moïse. Les Madianites avaient fait face à Moïse. Moïse les avait terrassés. Alléluia. Les avait terrassés. Mais ils attendaient toujours. Et le nom Madianite veut dire quoi? Gardien des temples. Donc ce sont des gens qui surveillent toujours le mouvement, qui sont là pour surveiller. Si des voix dans la faiblesse, ils viennent directement. Ils ne pouvaient pas toucher Israël parce qu'ils savaient qu'Israël marchait avec Dieu. Leur bataille avec Moïse a fait que les Madianites ont gardé une dent contre Israël. Cherchez quoi? À se venger. Frère, nous avons parlé des changeurs de destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé des changeurs de destinée. Des personnes qui sont là dans la famille, qui surveillent ton évolution, qui sont là, en train d'observer ta marche, en train de se dire, il est où? Elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là. Hey, pourquoi seulement? Pourquoi seulement? Pourquoi seulement? Alléluia. Amen. Ils sont là prêts à tout faire pour t'amener à l'échec. Les changeurs de destinée. Les gens qui sont arrivés à Canaan, mais les Madianites te sont destinés. Malgré que tu es à Canaan, on doit changer ta destinée. Tu dois être esclave. Frère, le monde est méchant. Le monde est méchant. Nous venons dans des familles où tu vois que non, le propre papa, occultiste, couche avec sa fille. Frère, attention avec les femmes aujourd'hui. Toi qui joues avec les femmes, attention. Quand tu vas dans le loge, on va te proposer des choses horribles. Moi je connais un loge qui demande au papa de coucher avec sa première fille. Et imagine-toi, cette fille venue dans le mariage. Elle a déjà quoi? La conscience surchargée. La morale abîmée. La conscience effacée. Il n'a que des mauvaises images des hommes. Il te dit, ah, l'homme c'est qui? L'homme c'est le lit de l'hôpital. Qu'est-ce que tu crois? Moi dans ma vie, je n'aurai jamais pitié des hommes. Quand tu vois une femme parler comme ça, sache-le que non, il y a un indice là-dedans. C'est que quelque part, les changeurs de destinée sont passés par là. Ils ont volé ce qu'il avait comme dignité. Parce que chez les femmes, ce qui est plus important dans leur vie, ce n'est pas l'apparence, c'est la dignité. Si tu essaies de jouer avec la dignité d'une femme, elle peut t'amener à la mort. Tu peux tout faire avec une femme, mais attention avec sa dignité. De la même manière, le soldat se bat pour son honneur. De la même manière, la femme se bat pour sa dignité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui dans le foyer, c'est parce que l'homme ne veut pas mettre la femme dans sa place et la femme ne veut pas mettre l'homme dans sa place. Nous voyons les changeurs de destinée. Aujourd'hui, frères
on croyait que non, si tu te maries avec un enfant d'un dignitaire, d'un haut placé, d'un riche, tu es bien. Malheureux! Tu es malheureux! Parce que sa source te détruira un jour. Cette femme-là, comme sa destinée, a été déjà changée quelque part. Il y a des gens, parce qu'il veut être riche, il veut toujours paraître. Il a commencé à quoi? À utiliser les chances, à utiliser les étoiles de ses enfants. Vous verrez un autre qui est là. Quand il y a deuil, il fait sortir l'argent. Quand il y a un projet, oncle, donne-moi l'argent, je vais aller acheter comme ça pour vendre. Je n'ai pas l'argent. Quand il y a fête, il donne les millions. Quand il y a deuil, il donne les millions. Quand tu vas avec un projet, pas d'argent. Comprends directement que c'est un changement de destinée. Il n'y a rien pour rien. C'est parce qu'il n'arrive pas à t'avoir. Voilà pourquoi tu ne peux pas marcher son argent. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs aussi aujourd'hui dans le monde qui sont en train de travailler avec les étoiles du monde. Frère, quand toi tu as déjà couché avec des pasteurs, tu auras peur de qui alors? Hein? Dis-moi. Parce qu'en principe, ce que tu dois avoir peur, c'est le pasteur. Parce que dans sa bouche, il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Mais tu as déjà couché avec. Frère, sœur, tu auras encore peur de qui? Mais tu oublies que ta destinée a été déjà changée. Tu es porteuse d'une malédiction sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est encore terrible. Il y a des cousins qui couchent avec des cousines. Il y a un inceste dans des familles. Alléluia. Toi, tu croyais que c'était de la blague. Tu sors avec ton cousin. Une fois, deux fois. Mes frères, c'est qu'est-ce que tu as encaissé? Hein? Tu verras un jour cette femme dans le mariage. Elle va faire quoi? Amener cet esprit. Quelqu'un qui a déjà couché avec son cousin, il aura encore peur de qui? Personne. Parce que ce qu'il avait peur, c'était quoi? C'était l'inceste. Elle a déjà fait l'inceste. Elle aura encore peur de quoi? Hein? Elle aura encore peur de quoi? Aujourd'hui, le monde n'est plus monde comme avant. Il y a des choses, il y a des pactes qui se fait dans le monde spirituel, des alliances diaboliques. Si tu tombes dans cette réunion, tu es fini. Alléluia. Amen. Tu es fini. Pourquoi? Le changer de destinée. Mandalite était là. Mais Israël est déjà dans la terre promise. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si vous voulez vous battre, des gens qui venaient, la Bible dit, ils venaient, ils étaient là. Quand Israël s'aimait, lui il venait quoi? La fâcher. Quand Israël s'aimait, lui il laissait Israël s'aimer. Alléluia. Amen. Les Madianites ne venaient pas pour conquérir le territoire. Ou bien la terre d'Israël, non. Ce n'était pas leur besoin. Leur besoin c'était quoi? Seulement vous vous semez, nous nous récoltons. Amen. Frère, il y a des gens dans la vie, même s'ils font des commerces, ils ne voient pas l'évolution. Ils ne voient pas le fruit. Pourquoi? Parce qu'ils ne changent de destinée. Il y a des alliances dans cette famille-là qui ont dit que tous les garçons resteront à ce niveau. Il y a une limite. Toutes les filles, même si vous êtes mariés, un jour vous revenez. Pourquoi? Ligne rouge. Vous verrez une femme qui n'a jamais peur, orgueilleuse, hein? Impolie, hein? Elle est là, sans fouteuse. Alléluia. Amen. Mais demandez-vous
ne vient d'où? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un changeur de destinée. Frère, nous allons voir pourquoi les changeurs de destinée. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en Christ, mais l'influence du monde nous rattrape? Pourquoi? Amen. Pourquoi? Alors que la Bible dit, si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle ère. Le jour d'un non, cela veut dire que non, si j'avais ma famille tellement et après ma malédiction, c'est passé. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que tout en étant en Christ, je vis encore les choses du monde? Genèse 6. Genèse 6. Lisons Genèse 6. « 11 à 14. Genèse 6. 11 à 14. À 14. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. La terre était corrompue devant Dieu. Corrompu devant Dieu. La terre était pleine de violence. Plein de violence. Dieu regarda la terre. Oui. Et voici, elle était corrompue. Elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix. Corrompu sa voix sur la terre. Ah! Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée. Par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de goffet. Tu disposeras cette arche en cellules. Et tu l'induiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Merci beaucoup. Alléluia. La Bible dit, la terre était remplie de quoi? De violence. La première raison que Dieu avait détruit la terre dans le temps de Noé, c'était à cause de violence. Voilà pourquoi je vous dis, il faut se préparer. À la nuit où voit les choses, à la nuit où la violence va dans ce monde ici, tout le monde est devenu grand. La Russie grand, les États-Unis grand, la Chine est grand, Corée grand. Qu'est-ce qu'il arrive? Vous ne sentez rien. Vous ne sentez rien. Vous ne sentez rien. Il y a l'odeur. Il y a l'odeur de la guerre quelque part. Il y a l'odeur de la guerre quelque part. Les Palestiniens ne veulent pas lâcher. Ils ont leur alliance. Ligue arabe. Alléluia. 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 La Chine est devenue intouchable. Troisième puissance du monde. Même deuxième. L'Iran est là. Les petits frères. Tu touches à l'Iran, tu touches à la Russie, tu touches à la Chine. Il y a déjà alliance. Les États-Unis ont en train de perdre les partenaires. Amen. Les États-Unis ont en train de lâcher Israël. Alléluia. Amen. De plus en plus, Israël commence à être isolé. Parce que bientôt, on va voter la résolution que la Palestine deviendra un pays. Mais comme capitale quoi? Quelle est la capitale? Jérusalem. C'est là où il y a la. Parce que pour Israël, Jérusalem n'est pas à négocier. C'est pour eux. Et c'est la vraie capitale d'Israël. Pas d'Israël, mais de l'État hébreu. Alléluia. Quand la Bible dit, ça sera comme dans le temps de Noé. Qu'est-ce qui était dans le temps de Noé? La Bible dit la violence. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Il est le prince de
Frère, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Même au sein de l'église, même entre les pasteurs, il n'y a plus l'amour. Qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons gagner, frère? À quoi ça sert de gagner le monde et les pères de l'âme? Aujourd'hui, on est que le monde voit l'amour entre les enfants de Dieu. Le monde voit la haine entre les enfants de Dieu. Frère, où va le monde? Où va le monde? Aujourd'hui, l'intérêt est entré au niveau des enfants de Dieu. Pourquoi? La Bible est différente. Dieu a dit, comme les hommes ont rempli la terre de violence, moi je vais quoi? Détruire le monde. Mais avant ça, je dois épargner. Je dois épargner. Comme Dieu est juste, il ne punit jamais l'injuste pendant l'innocent à la place du pécheur. Il doit épargner le pécheur et l'innocent. Amen. Frère, Dieu épargne toujours ses enfants, même s'il y a des catastrophes, même s'il y a des choses terribles, même si votre famille est comment, même comme vous êtes de Dieu, vous serez épargnés au nom de Jésus. Frère, même si ma famille est pauvre, je ne suis pas pauvre. Amen. J'ai Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, même si tu connais ma famille est pauvre, mais moi, je ne suis pas pauvre, j'ai Jésus en moi. Il y a celui qui est à côté de toi. Frère, parce que les hommes ont toujours tendance à l'appeler aux autres les enrichis. Et je te connais. Je te connais, non? Qui? Frère, pourquoi je te connais? Je connais sa maison, je connais ceci. Oui, tu me connaissais. Dis bien que tu me connaissais. Prononce bien. Prononce bien. Prononce bien. Prononce bien. Prononce bien. Il t'écoute, prononce bien. Prononce bien. Mais il y a une chose qui t'échappe. Il y a une chose qui t'échappe. Amen. Cette chose-là, c'est ma destinée. Tu n'as jamais compris. Tu ne connais pas ma destinée. Ma destinée est cachée en Dieu. Ma destinée est plus en Dieu. Ma destinée est dans la main de Dieu. C'est que tu vois aujourd'hui, mais pas ma destinée. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es un prophète, tu peux prophétiser aujourd'hui. Même ma destinée, tu ne comprendras jamais. Ma destinée ne se trouve pas en toi. Ma destinée. Il n'y a jamais un prophète qui connaît la destinée. Amen. La preuve en est Balaam. Balaam était prophète, non? Oui. On l'a appelé maudit Israël. Hein? Il ne connaissait pas. Il ne savait pas. Quand il est venu, il a dit Israël. Dieu a dit, écoute, je vais te montrer maintenant la destinée de ce peuple-là. De ce peuple-là. Alléluia. Sans le savoir, la Bible dit, on n'a pas commencé à prophétiser. C'était quoi la destinée? Il a dit, voici le lion. Ok, oui, il est le lion de la tribu de Juda. Il sortira d'Israël, le lion de la tribu de Juda. La destinée. Quand Balaam avait dit le lion, réellement il avait dit Jésus. N'est que dans cette famille. N'est que dans cette personne. La destinée. La destinée. Frère, moi j'ai dit, il y a des vraies et des fausses bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des vraies et des fausses bénédictions. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, hein, rouler dans une voiture, hein, parce qu'il est dans les loges. C'est bien. Dès que l'intérêt sera là, moi je l'appelle vainqueur malheureux. Un vainqueur malheureux. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas un vainqueur malheureux. Ne sois pas un vainqueur malheureux. Ne sois pas un vainqueur malheureux. Aujourd'hui en Europe, tu ne peux pas toucher à une femme. Quand tu touches à une femme, police.
Viens les ramasser. Amen. Ton oncle, c'est la police. Quand je suis allé donner la dot, c'était la police qui était là. On m'avait présenté l'officier de police, il dit que non, à partir d'aujourd'hui, l'oncle est là. Sylvia est là, Manganite. 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 Nous avons donné l'occasion aux Manganites de nous surveiller en Europe. Nous avons livré l'occasion aux Manganites de nous surveiller. Nous avons hypothéqué notre avenir aux Manganites de nous surveiller. Femme sainte. Tu peux faire ceci. L'assistante sociale dit, tu ne le fais pas. Tu veux vivre comme ça. L'assistante sociale dit, non. Tu veux faire ceci. L'assistante sociale dit, jamais. Tu veux faire ceci. L'assistante dit, non. Tu peux pas vivre au-delà de tes moyens. Tu dois envoyer à maman 1000 euros, on te demande maman. Et les enfants, on te paie pour les enfants. Pourquoi envoyer 1000 euros? Manganites. Les Manganites sont là. Pourquoi? Parce que nous les avons permis. Amen. D'être là. Maintenant, ils commencent à contrôler nos vies. Hein? Ils commencent à contrôler ta vie. Sans le savoir. Frère, la main qui reçoit est esclave de la main qui. Avec l'argent du social, tu ne seras jamais millionnaire. Parce que c'est la cotisation, papa, pardon. C'est la cotisation des occultistes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous croyez? Les grands bailleurs de fonds, c'est qui? Hein? Hein? Tu as déjà vu quelqu'un devenir riche avec l'argent du social? On te paye pour manger. Amen. C'est la vérité. On te paye pour mon point. Tu as eu 1000 aujourd'hui. Tu payes la maison 500. L'école des enfants, c'est 300. Transport, 200. Tu restes avec ça. Tu commences à calculer. J'attends le solde. J'attends les soldes. J'attends les soldes. Les soldes d'avril. Les soldes. Tu as un calendrier de soldes et des magasins de soldes. Alléluia. Amen. Amen. Pour toi, une nouvelle chaussure. Il faut attendre le solde. Hein? Alléluia. Amen. Pourquoi tu dis, je t'aime avec tes costumes là. Au mois d'avril, je vais envoyer l'argent, cotisation. Pourquoi au mois d'avril? Solde. Papa, chez vous, il n'y a pas de solde. Alléluia. Amen. Je vais envoyer l'argent pour que vous m'achetez les costumes, mais après quoi? 3 mois. Pourquoi? Parce que je dois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être indépendant. Il faut pas laisser ta vie aux Manganites. Amen. Quand tu vois dans la famille, quelqu'un te dit, papa, ta femme là, c'est elle qui mange ton argent. Tu dis, maman, tu es Manganite, c'est ma fille. Alléluia. Amen. Hein? Tu es Manganite. Vous servez ma vie. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Je suis libre. Je suis libre. Hein? Je suis libre. C'est tout dans les belles familles. Tu vois, la maman regardait ta femme. Toujours, elle est venue manger l'argent de mon fils. Ne sois pas Manganite dans ma vie. Toi, tu as ta part, ma femme a sa part. C'est qu'elle, elle vit. Toi, tu vis encore. Hein? Alléluia. Amen. Parlons bien et parlons vrai. Hein? Alléluia. Amen. Parlons bien, parlons vrai. Parce que l'anniversaire de nos femmes, ce sont nos mères et nos sœurs. Alléluia. Amen. Surtout sur Facebook, ils te voient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sache-les qu'il y a des Manganites qui sont là. Des Manganites. Alléluia. Les Manganites. Premier point.
qui fait que non, les Madianites entrent dans nos vies? Un, la vie du péché. La vie du péché. Frères et sœurs, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui. On te prêche ici. Dimanche, chaque dimanche, on te prêche. On te prêche, même pas un bon dîme. Il est bon de dîme ici. Il est bon de faire. Tu fais les tabous. Chaque samedi est supplémentaire. Jésus est à l'air supplémentaire. Tu rentres dans la maison à 21h. Ça veut dire. On vous connaît. On vous connaît. Air supplémentaire de quoi? Avec qui? L'homme et la femme. Hein? On m'a appelé pour me dire, pasteur, regarde tes enfants ici. À ton cap. Quand tu écoutes tellement air supplémentaire, ils sont restés des années avec les Turcs. Quelle différence il y a-t-il entre Azaraï et Toka? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout les rois. C'est Sodome et Gomorrhe. Attention. Attention mon frère. Ne laisse pas ta femme que quelqu'un vienne dire que non. Ça c'est mon meilleur ami. Et donc si moi je ne suis pas là, tu vas demander tout à lui. Tu lises ta femme. Attention. Merci maman. Ouh. Merci. Merci. Demain tu verras. Demain tu vas voir. Frère, l'Europe soit dans le Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Amen. Frère, si tu mènes une vie de sanctification, si tu es avec Jésus, il va te défendre. Amen. Moi je connais des gens que les femmes se sont mécomportées. Aujourd'hui, ils sont morts avec le sida, mais l'homme est intact. Amen. Alléluia. L'homme est là. Pourquoi? Parce que Dieu protège les innocents. Dieu protège les innocents. Dieu protège les enfants. Quand tu marches avec la crainte de Dieu, quand tu marches avec la vie de la sanctification, même si ton partenaire ne marche pas bien, et toi, Dieu va te protéger. Amen. Il ne mettra jamais l'innocent à la place du coupable. Alléluia. Amen. Le péché est rempli le monde aujourd'hui. À tel point ceux qui se disent femmes seules ont toujours des copains. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert la vie du péché? À quoi ça sert? Alléluia. Amen. Les femmes mariées elles-mêmes arrivées à l'Europe à cause de Dieu, à cause des choses matérielles que tu donnes ton corps. À quoi? Pourquoi? Demain tu vas te demander pourquoi. Frère, je vais te dire une chose. Le corps est sacré. Amen. Le corps est sacré. Surtout le corps de la femme. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse découvrir toutes les parties. Alléluia. Amen. Il a fait quoi? Endormi l'homme. La femme qui l'a surpris, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, pour les mariés. Hein? La première fois que tu découvres ta femme, ces jours-là, tu n'auras même pas faim. Alléluia. J'ai dit la vérité. Quelle expérience de se marier? Je n'ai pas dit, va mettre là-bas. Tu vas mourir. Ne réveille pas l'amour qui dort. On ne réveille pas l'amour qui dort. Attends ton temps. Alléluia. Alléluia. Attends ton temps. Vous allez rester comme ça, vous vous oubliez même qu'on mange. Papa, il est 18h. On n'a même pas décidé. 18h. On ne joue pas. Là, même là, je change français. Je ne vois pas. Tu sais, hein? Papa, doucement. 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 Alléluia. Si Samson a livré les secrets,
non à l'homme, à qui? Pas à son frère, ni à son ami. Mais devant Delilah. Delilah dit, Samson, montre-moi ta force. Delilah toi aussi. Samson, montre-moi ta force. Delilah toi aussi. Delilah a compris. Il a dit, attends. Nous les femmes, nous avons des stratégies. Il a pris la chaise. Samson, mets ta tête ici. Hey! Lis bien la Bible. C'est là où Samson livre les secrets. Pourquoi? Parce que sa tête était ici. Donc, comme un enfant. Samson. Ta force, c'est dans les cheveux. Où était la tête de Samson? Où était la tête? Quand Delilah l'a touché, c'est Samson. Bien. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Il est touché, c'est Samson. Je ne connais pas. Delilah a compris. Dernière technique. Dernier système. Changement de système. Vous savez, dans les matchs, hein, quand l'entraîneur voit une dernière minute, hein, il prend le pion maintenant. Allez. Allez vous tuer là-bas. Allez vous faire tuer. Parce que maintenant, soit vous mourrez là-bas, soit nous gagnons là. Delilah dit non. Samson, dernier système, viens. Ta tête. Mets ça. Samson, maman. C'est ta mère. C'est ta mère. Hein? Bébé d'amour. Bébé d'amour. C'est un bébé qui ne porte jamais de pampers. Alléluia. Amen. Les hommes aiment ça. Alléluia. Les hommes aiment ça. Alléluia. 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 La vie du péché. Alléluia. Deuxième indice. L'humilier. L'humilier. Frère, si dans la vie, tu vas quelque part, ta destinée sera déterminée au milieu auquel on t'a reçu. Si c'est dans ce milieu, il y a qui est constitué, même aujourd'hui tu ne peux pas, demain tu ne peux pas, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, tu le feras. Surtout les hommes. Il y a un frère que je connaissais, on m'a raconté, il est parti à l'Europe, directement tombé dans la maison de quelqu'un qui vendait des cocaïnes. Il voit la vie de ses frères-là. Quand le frère part, il revient, il donne 50 €. Le frère part, il revient, il le porte. Pantalon. Le frère dit, prends les 3 000 €, va faire les mandats à ma mère. Hein? Tu le fais à ton nom, hein? Tu l'envoies à ma mère. Il prend 3 000 €. Il dépose. On le laisse. Après, on lui donne 5 000 €. Va. Toujours au nom de ma mère. Moi aussi, je suis un homme, non? Bon. Je suis homme. Quoi? Je suis garçon. Moi aussi, garçon. Moi aussi, garçon. Et alors? L'autre jour, il dit, on peut aller, hein? Là-bas, il y a une coopération de dîner. Pas seulement ça, tu te poses 5 000 à toi. On commence à calculer. 5 000. 5, toi, 5. Depuis que je suis ici, j'ai seulement écouté, touché. Et mais Mado me demande l'argent des Brésiliennes. Mado, l'argent des Brésiliennes. Combien était ça? 50. Robe soirée, ça 50. Marque Fashion Fair, 50 $. Sac, ça 50, 200 $. Total 750. Jésus. Vainqueur malheureux. Tu vois comment les gens deviennent des vainqueurs malheureux. Vous voyez?
Demain, il est entraîné, il est allé, on ne l'a pas attrapé, il a pris 5 000. Alléluia. Amen. Malheur à lui, il a acheté une voiture. Il a acheté une voiture. Oh, la police regarde. Cet homme demande d'asile. Immigré. Nouvellement venu. Il ne travaille pas. Avec une Mercedes. La police a dit, c'est louche. Ils ont commencé directement à les filer. Pam. Un jour, on l'attrape avec tout ça. Boum. Prison jusqu'aujourd'hui. Vainqueur mort. Pourquoi? Il a gagné seulement 5 000 $ dans sa vie. 5 000 €. Et aujourd'hui, il va faire plus de 10 ans. Même si vous mangez 100 par jour. 10 ans. Il se croyait vainqueur. D'une coopération de 5 000, il a eu. Il était vainqueur, n'est-ce pas? Mais ok, un vainqueur malheureux. Malheureux. Frères et sœurs, ne sois jamais un vainqueur malheureux. À cause de l'influence des gens. Je vais te donner une bonne raison de l'influence. Pierre était un pécheur. Jacques, pécheur. Jacques, pécheur. Mais un jour, quand ils ont rencontré Jésus, ils sont entrés dans le cercle de Jésus. Ils ont vécu avec Jésus 3 ans. Frère, ils ont été influencés. Moi-même, le jour où on a attrapé Jésus, ils ont demandé à Pierre, toi aussi tu étais avec lui. Pierre a dit non. Mais les gens voyaient Jésus à Pierre. Amen. Première fois, non. Il a fui. Il a contourné quand il y a une femme qui l'a repéré. Viens. Toi aussi tu étais avec lui. Mais il fallait que Pierre se demande. Mais pourquoi on me voit seulement? Pourquoi moi il y a beaucoup de gens? Amen. C'est qui s'assemble, c'est ensemble. Voilà, dans Acte 4, on nous a dit quoi? Pour terminer, c'était des Galiléens. Les Nazaréens et des Galiléens. Pourquoi? Les Galiléens, en Israël, c'était des gens de basse classe. Alléluia. C'était des gens de basse classe. La culture, c'était Jérusalem. Alléluia. Quand ils sont de Jérusalem, c'est alors que Dieu cultivait un homme des rangs. Nazareth. Même le prophète déjà dit, Nazareth, toi-même Nazareth. Qu'est-ce qu'ils ont dit à des mots en Nazareth? Alléluia. Donc Nazareth était la Judée. Donc cela veut dire que non, ce n'était que des gens de rien du tout. Péché. Mes frères, le jour où ils ont rencontré Jésus, Jésus a dit à Pierre, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus pécheur de poissons, mais je te ferai pécheur d'hommes. Pierre a commencé à voir la promotion, Pierre a commencé à voir l'importance. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, il s'est mis devant les gens, devant l'assemblée. Même les sacrificateurs étaient là. Les gens importants de la ville étaient là. Pierre a commencé à parler. Tout le monde a acclamé. Tout le monde a commencé à donner sa vie. Pierre a eu le groupe derrière lui. Pierre a commencé à une vie nazarien. À cause du nazarien. Dis à celui qui est à côté de toi, papa, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. J'ai Jésus en moi. J'ai Jésus en moi. Ma Bible me dit, qui est à moi? 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 Laissez-moi de la gloire. Laissez-moi de la gloire. On se lève. Les meilleurs milliers qui peuvent faire changer ta vie, c'est l'Église. Le meilleur millier qui peut faire avancer ta vie, c'est l'Église. Le meilleur millier qui peut te donner la promotion, c'est l'Église. Le meilleur millier qui peut te donner la promotion, c'est l'Église. Le meilleur millier qui peut t'amener, c'est l'Église. Le meilleur millier
président, mais grâce à l'église, nous sommes ensemble. Oh, grâce à l'église, tu peux t'approcher du ministre. Grâce à l'église, tu peux t'approcher du président. Grâce à l'église, tu peux approcher des hommes d'affaires. Grâce à l'église, tu peux t'approcher des hommes élevés. Grâce à l'église. Pourquoi? À cause de ton témoignage. 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 L'église fait en sorte que celui qui était mal réputé, il trouve sa bonne réputation. L'église te donnera une seconde chance. Là où tu as raté, dans la famille tu as raté, l'église te donnera une nouvelle chance. Une seconde chance. Là où tu as raté, le mariage dans le monde, l'église te donnera une nouvelle chance. L'église. Là où tu étais perdu sans enfant, l'église te donnera des enfants. Mais le milieu par excellence de la bénédiction, c'est ici. C'est ici de la présence de Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu. Ne fuis pas Dieu. Israël a pris Dieu. La conséquence, il travaille les matériels du corps. Il fait des efforts, les matériels du corps. Cela veut dire quoi? L'esprit de la pauvreté. L'esprit de la pauvreté. L'esprit de la pauvreté. L'esprit de la pauvreté. Frère, bannis l'iniquité. Bannis l'iniquité, bannis la vie du péché. Bannis l'iniquité, la vie du péché. Tu verras ta vie changer. Tu verras ta vie changer. Ne copie pas les autres, papa. Oh, ne te fie pas. Oh oui, Seigneur, au vainqueur malheureux. Ne te fie pas aux vainqueurs malheureux. Ne te fie pas aux vainqueurs malheureux. Ce sont des vainqueurs malheureux. Il y a des bénédictions derrière. Alléluia. Alléluia, des vainqueurs malheureux, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de vainqueurs malheureux. Élève ta main. Élève ta main. Dis, Seigneur, je me répands aujourd'hui. Seigneur, je me répands aujourd'hui. De toutes les voies que j'avais suivies par moi-même. De tout ce que j'avais fait par moi-même. Je t'avais rejeté, papa. Je t'avais abandonné. J'avais suivi le milieu, Seigneur. Le milieu des païens. Les conseils des méchants. Oh, Jésus. Aie pitié de moi. Seigneur, donne-moi encore la force de te suivre. Donne-moi encore la force de venir toujours t'adorer. Donne-moi toujours la force de venir te servir. Seigneur, donne-moi la force de te donner à chaque fois. De partager avec toi mon bonheur. De partager avec toi ma richesse. De partager avec toi ma joie. De partager avec toi mon bonheur. Seigneur, éloigne de moi les mauvais compagnons. Écarte-moi les mauvais milieux. Éloigne de moi les mauvais compagnons. Écarte de moi, Seigneur, les mauvais compagnons. Enlève-moi les mauvais milieux. Seigneur, que toute personne de mauvaise vie s'éloigne de moi au nom de Jésus. Que toute personne de mauvaise vie s'éloigne de moi au nom de Jésus. Que toute personne qui m'amènera à l'échec s'éloigne de moi au nom de Jésus. Ceux qui viendront avec de mauvais conseils, qui t'amènera à l'échec, s'éloigne de moi au nom de Jésus. Oh, que Dieu dispose les gens qui te béniront. Que Dieu dispose les gens qui vont t'élever. Oh, qui vont t'aider. Que Dieu dispose. Que le Seigneur dispose. Ne pas de personne dans ta voix. Que le Seigneur dispose.